féminisme et masculinisme. Écoutez, il va falloir qu'on arrête le combat. C'est pas une lutte à finir de qui est plus important que l'autre, et qui a plus de droits que l'autre. Les deux sont complémentaires. Ils sont différents, complémentaires, et c'est correct ainsi. Il va falloir qu'on se le dise. Évidemment, quand il y a eu le féminisme au début, je pense qu'il y avait comme... c'était comme légitime, je pense. Parce que, par exemple, une femme, tu peux pas devenir médecin parce que tu es une femme. Hein? C'est un petit peu débile maintenant, hein? Quand on y pense. Quand on y pense, il y a les différences. Par exemple, l'homme est plus fort physiquement que la femme. C'est vrai. C'est plate? Ou, je dis que c'est plate. C'est ni plate, ni le fun. C'est comme ça. C'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est que si on empêche une fille, tu peux pas faire tel sport. Évidemment, quand on met, mettons, une femme qui jouerait au hockey professionnel avec des hommes, elle peut manger des coups plus durs. Hein? La boxe, la même chose. Hein? Quand il y a deux combattants féminins, il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. Donc, physiquement, les hommes sont plus forts que les femmes. On ne les met pas dans les mêmes compétitions. Je comprends. Même, j'ai été surprise que même aux échecs, les hommes seraient plus forts que les femmes. Si on ne fait pas deux catégories, ce sont les hommes qui vont remporter le plus souvent. Ça, j'ai été vraiment, vraiment surprise. Parce que, je dis, au niveau du cerveau, on doit avoir le même cerveau. Mais, là, il faudrait que je fasse un peu plus de recherche là-dessus, parce que j'ai juste vu passer rapidement. On peut se dire bien des choses et inventer n'importe quoi, et ne pas vouloir croire que l'homme et la femme sont différents. Mais pourtant, ils le sont. Je pense, en exemple, les bars de danseuses. Il y en a combien au Québec, des bars de danseuses? Maintenant, faites la même réflexion, mais pour les bars de danseurs. Il y en a combien? Les femmes ne sont pas aussi visuelles que les hommes. Elles aiment entendre l'amour. Les hommes aiment voir l'amour. Check. La femme porte l'enfant. C'est comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un lien avec le bébé. En ce sens que il y a une protection qui vient avec. Puis vu que c'est la femme qui le porte, puis vu que c'est la femme qui a les seins, mais on a naturellement associé la femme au foyer. Tu restes à la maison pendant que l'homme allait chasser. Maintenant, mettons, dans la modernité, on a gardé cette ancienne mentalité que l'homme allait à l'extérieur, la femme à l'intérieur, mais au lieu d'aller chasser, l'homme allait gagner de l'argent, subvenait aux besoins de la famille. C'est installé peu à peu des stéréotypes que les féministes, à un moment donné, ont dit non, on veut plus. Et la deuxième guerre mondiale qui a fait que les hommes étaient partis à la guerre, on avait besoin des femmes
dans des usines. Et on avait besoin de continuer la production. Donc, les femmes sont allées sur le marché du travail. À la fin de la guerre, les femmes pouvaient retourner au foyer. Elles ont dit non! Elles aimaient ça, travailler à l'extérieur du foyer. Donc, l'homme aurait pu dire « Ah, OK, je vais aller dans le foyer. » Parce que des fois, on dit « comprend pas que la femme ne veuille pas rester au foyer. » Si c'était si gratifiant, si c'était si le fun que ça, rester au foyer et avoir plusieurs enfants, les gens auraient continué de le faire. Mais ça s'est arrêté. Donc, je me dis, ça ne devait pas être si le fun que ça, avoir plusieurs enfants, rester à la maison. On nous fait à croire que dans le bon vieux temps, même celles et ceux qui l'ont vécu, ah oui, c'était mieux avant. Mais comment ça se fait que quand la loi sur les divorces s'est amenée, il y a eu beaucoup de divorces? Parce que c'était une loi pour protéger la femme. Parce que des fois, elle restait dans un foyer violent, dans un foyer inadéquat pour elle et pour les enfants, parce que si elle s'en allait, elle n'aurait pas eu de sécurité financière. Donc, on a fait une loi pour protéger la femme. C'était pas une obligation de se divorcer. C'était seulement une protection. Et pourtant, parce que quand il y a quelque chose de le fun, on veut le reproduire, on ne veut pas l'arrêter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était si le fun que ça d'avoir ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que les femmes ne veuillent plus retourner dans leur foyer et faire de multiples enfants? Évidemment, le divorce, je pense, a une incidence. Parce que même si la femme réussit, la femme monoparentale ou l'homme monoparental réussit à élever ses enfants, à leur prodiguer tout ce dont ils ont besoin et que l'enfant finit par devenir un adulte épanoui et responsable, ce qu'on entend, c'est « J'ai eu de la misère, mais hey, je suis fière quand même, mais j'ai eu de la misère. » Ça reste dans la tête des enfants. Même des enfants qui ont eu leurs deux parents toujours ensemble. C'est difficile. Je vais peut-être divorcer puis être toute seule. Oui, je vais être contente, mais ça peut être difficile. Et peut-être pour cette raison-là, qu'il y a moins d'enfants puis qu'on ne veut pas faire un nombre d'enfants illimité, là, 5, 6, 7 enfants par femme, hein? C'est 1,2, je pense, au Québec. Puis quand il y en a 3, on dit « Oh, c'est une grosse famille! » Mais évidemment, il y a des impératifs financiers qui viennent avec ça aussi. Ça aussi, je le comprends très bien. Mais il y a aussi que, finalement, c'est beaucoup de travail, un enfant. Je l'ai déjà dit dans des vidéos sur l'adoption. C'est pas une poupée, un enfant. C'est pas Walt Disney. Ouais. C'est pas Walt Disney. Et je pense que les féministes l'ont réalisé et l'ont fait voir ce côté-là aux femmes. Mais ce que les féministes ont oublié, ce que je leur reproche un peu, c'est qu'il y a des femmes qui aiment rester à la maison, qui aiment être une mère à la maison, au foyer, qui aiment quand son homme arrive, son mari arrive, elle aime ça, le repas est préparé, puis elle aime ce style de vie-là. C'est ce que je reproche aux féministes, c'est que les femmes n'avaient plus le droit d'aimer rester à la maison et de faire un travail traditionnel. Un travail traditionnel ou, qu'est-ce que je dis, un travail? Oui, parce que rester à la maison, c'est pas rémunéré,
Mais c'est quand même un travail. Et parfois, quand on parle de masculiniste, qui dit masculinisme toxique, c'est peut-être toxique si l'homme oblige à la femme de faire ça. Mais si l'homme dit, rencontre une femme puis il lui dit « Ah, ben moi, j'aimerais ça être le pourvoyeur, j'aimerais ça que ma femme reste à la maison avec les enfants, puis s'occupe de faire le ménage, s'occupe des enfants, d'aller à l'épicerie, de faire la nourriture, et moi, je vais fournir l'argent. » J'aimerais ça, ce style-là. Si la femme accepte, c'est quoi ton problème, la féministe? Si l'homme oblige, là je comprends, il y a une bataille à avoir. Mais si les deux sont confortables dans ce mode-là, il n'y en a pas de problème. Une autre chose aussi qu'il faudrait mettre au clair, la femme dit à l'homme qu'il n'y a plus de modèle traditionnel, que c'est important qu'il s'implique auprès des enfants. Hein? L'homme est capable aussi. Mais ce que j'aimerais ça aussi voir, c'est une gang de femmes ensemble. Il dit, ben là, on prend une coupe de vin, puis après ça, on va changer les pneus de l'auto. On va monter l'abri tempo. Ah ouais, j'ai refait le garage. Il n'y en a pas. Ça, comment ça se fait, hein? J'entends moins ce discours-là un peu, là. Quand j'ai des amis, des proches qui disent que le père doit s'impliquer auprès des enfants, que c'est pas juste à elle de faire le ménage, de laver les vêtements, de changer les couches. Et je comprends très bien. Mais ça me fait toujours rire après. Ah, ben là, il est en train de pelleter l'entrée. Il sort les vidanges. Ça? Pas toi? Toi, non, toi tu fais pas ça? Ah, ben là, moi, j'ai la charge mentale. Pas une charge mentale. C'est la vie, tu sais. Charge mentale. Avoir des rendez-vous, aller à l'épicerie. Faire du couponing. Hein? La charge mentale pour se déresponsabiliser. Non, je tombe pas le gazon. Hein? Mon chum s'implique dans les rôles traditionnellement féminins, mais moi, je ne m'implique pas dans les rôles traditionnellement masculins. OK. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Passez une belle soirée.